Allez. Allez, Sophie. Ok. Eh ben, bonjour tout le monde. Alors, bonjour Roland, bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce live coaching. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être faire un petit tour de table d'abord pour se présenter un petit peu. Voilà, et ça permettra de poser un petit peu qui on est et pourquoi tu es là avec nous aujourd'hui. D'accord. Alors, je te laisse te présenter si tu veux bien. D'accord, ça marche. Donc, je suis Géraldine Marson, j'ai 39 ans, je suis sophrologue depuis plusieurs mois maintenant. Auparavant, j'étais banquière. J'ai toujours été dans des métiers au cœur de l'humain, puisque quand on est banquier, on ne dirait pas comme ça, mais on fait partie intégrante des projets de vie des gens. Et c'est ce qui me plaisait. Et avant ça, j'étais agent immobilier aussi, donc c'était la même chose. Il y a une naissance, un changement de vie, etc. On participe à ce projet-là. Et en fait, ça fait longtemps que je le sais, mais voilà, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour vraiment m'axer que sur l'humain et pas tant sur l'aspect financier, parce que sur ces deux métiers-là, il y avait beaucoup d'aspects financiers. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était plus en corrélation avec mes valeurs profondes. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que je suis sophrologue, j'ai fait une formation et que j'accompagne des personnes au sein de mon cabinet situé en Essonne dans le 91, à Longjumeau. Et voilà. Super, bravo Géraldine. Et merci pour cette présentation. Roland, tu veux commencer? J'aime bien toujours te laisser passer avant parce que comme ça, mon image de gentleman n'est pas ternie. Ah là 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 là. Écoute, Géraldine, bienvenue. Donc, moi, je suis Sophie Tréboz, je suis coach professionnelle. J'accompagne les personnes à voir la lumière au bout du chemin. J'éclaire le chemin pour les personnes qui se sentent perdues, qui se sentent plus à leur place, qui ne savent plus où aller. Donc, voilà, quelle que soit la problématique, quel que soit le moment de vie, voilà, apporter un petit peu de lumière sur ce chemin de vie. Oh, super. Alors, moi, Roland Gauthier, je suis énergéticien quantique. Moi, je travaille sur les énergies pour permettre aux personnes de se reconnecter à leur potentiel. J'accompagne donc les personnes à dépasser leurs peurs, leurs blocages avec différents outils énergétiques de façon à ce qu'elles puissent se reconnecter à leurs capacités et à se découvrir ou se redécouvrir en fait complètement. Voilà. Ok, super. Donc, Géraldine, on t'accueille avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vous remercie. Et puis là, ça va être tes quelques minutes de gloire où tu as complètement la parole et nous dire ce sur quoi tu veux qu'on travaille. Ok. En fait, j'ai sollicité donc ce live coaching avec vous pour pouvoir être accompagnée sur mon manque de confiance en moi, mon syndrome de l'imposteur. Parce que ce changement de vie en milieu de vie, évidemment, il n'arrive pas par hasard. Et malgré ma petite expérience, finalement, je n'ai pas intégré mes expériences de 20 ans de vie professionnelle où en fait je suis au contact de l'humain. Et du coup, des fois, je manque de confiance, je ne fais pas assez confiance aussi à mes intuitions, je me sens un peu étriquée juste en sophrologie, donc j'ouvre sur différentes techniques pour accompagner au plus proche, effectivement, les personnes. Moi, j'accompagne surtout les personnes qui se sentent envahies par leurs émotions à retrouver de la sérénité. Donc, du coup, la sophrologie, c'est un outil qui me plaît vraiment. Mais voilà, je me sens quelquefois un peu perdue. J'ai un peu du mal à organiser mon temps. J'ai du mal à me projeter. Voilà. Je pensais notamment au vision board. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi difficile. J'ai vu que Sophie, tu faisais ça et c'est vraiment top. En plus, tu proposes ça dans des conditions exceptionnelles, donc c'est génial. Et voilà, des difficultés à me projeter aussi par rapport à 2022. Même si l'activité fonctionne bien, j'ai toujours ce syndrome-là qui dit est-ce que je fais bien? Voilà. J'ai déjà envie de dire que c'est simplement normal, déjà.
d'avoir… Ouais. non, mais vraiment, de l'accepter. Je crois que n'importe quelle personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, de toute façon, ces périodes de doute, surtout en plus quand c'est un changement entre salariat et entrepreneuriat. Donc, enfin, là, c'est un changement et tu le sais, tu as accompagné des changements aussi, des déménagements, ce genre de choses. Donc, voilà, ça remet beaucoup de choses en cause. Donc, déjà, la première partie, c'est l'accepter. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. C'est accepter, effectivement. En fait, j'ai l'impression de me mettre en danger, mais en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi vivante que maintenant. C'est un peu paradoxal. Moi, deuxième chose, pour aller dans le sens de Sophie, tu as été donc agent immobilier, tu as été dans les banques. Quand tu as commencé ton activité aussi bien dans l'un que dans l'autre, avais-tu ce syndrome? Euh, je crois qu'il était moins présent. Je crois qu'il était moins présent parce qu'en fait, au début, j'axais surtout sur la fibre commerciale, en fait. Et je n'avais pas conscience que c'était pas le commercial, c'était l'humain qui jouait en vrai. Donc, quand j'ai commencé à travailler, moi, j'ai commencé à travailler à 19 ans, donc ça fait voilà, 20 ans que je suis sur le marché du travail. Et donc, je ne pense pas que j'avais conscience de, 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 de l'impact de l'humain. C'est-à-dire que l'humain avait de l'impact sur moi, mais je n'avais pas conscience que moi, je pouvais en avoir sur lui. Et ça, j'ai pris conscience de ça, je crois, au cours de ces 5 ou 6 dernières années. Quand les gens venaient à la banque, ils venaient pour moi, en fait. Si je n'étais pas là, ils ne venaient pas. Pratiquement, l'activité se bloquait, ce qui était super ennuyeux, parce que du coup, quand je revenais, j'étais débordée. Mais en même temps, c'était valorisant. Et en même temps, ben, je ne comprenais pas, en fait. Donc, je n'avais pas intégré que c'était moi. Oui, mais tu l'as intégré aujourd'hui. Oui, maintenant, je l'intègre. C'est quelque chose qui est difficile à accepter. Voilà, je suis encore dans la difficulté à accueillir les choses positives, les compliments. Ou voilà, ça, c'est aussi le manque de confiance ou d'estime de soi, d'ailleurs. Mais donc, voilà, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Mais j'apprends à accueillir, à accepter de plus en plus, d'autant plus que là, je travaille uniquement avec l'humain et tous les jours, je reçois de l'amour, quoi. Donc, c'est super. Euh, c'est assez intéressant parce que finalement, tu as évolué sur ton parcours. Et quand tu étais plus jeune, moins expérimenté, tu avais moins le syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc, euh, en fait, la différence là, c'est que toi, tu n'es pas dans une structure, étant donné que tu es à ton propre compte et que Ouais. tu es toute seule. Donc, effectivement, tu n'es pas dans le cadre d'une banque, dans le cadre d'une agence immobilière en train de faire quelque chose. C'est juste toi. Mais Ouais. maintenant, comme tu l'as dit très justement, puis on va bientôt arrêter le coaching, ce ne sera plus la peine d'aller très, très loin, tu as tout compris. Les gens, ils viennent pour toi. Donc, quand ils viennent pour toi, c'est que tu es forcément la bonne personne. Après, le syndrome de l'imposteur, ce serait quoi? Peut-être je suis incompétente. Pourquoi tu serais incompétente? Qu'est-ce qui ferait que tu serais incompétente? Est-ce que les gens qui viennent te voir repartent exactement comme ils sont venus? Je ne pense pas. Non. Non, Voilà. mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas être assez. Tu vois, qu'il m'en faut toujours plus, qu'il faut. Voilà. En fait, j'ai l'impression de ne pas être assez équipée. J'ai l'impression de ne pas être assez. Enfin, ouais. Je dirais pas qu'il faut absolument que je me forme, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que ce que je propose, c'est jamais suffisant. Alors, je sais que je Alors, suis chrétienne, hein, mais tes séances, tes séances durent combien de temps? ça aussi, c'est une difficulté pour moi de les cadrer. Euh, Normal, ça La va gestion avec. du temps, hein, tu nous as dit. Donc, en général, la première séance, elle dure 1 heure et demie, en général, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures si les gens ont besoin beaucoup de parler. Et des fois, ça m'est arrivé même qu'ils parlent tellement que même en essayant de les recadrer pour les faire pratiquer, en fait, on n'a pas le temps de pratiquer, quoi. Et Mais je ils le vis sont comme sortis un échec. comment dans cet exemple-là? La personne, comment elle est ressentie à la fin de la séance? Cette personne-là, elle a été déçue parce qu'on n'a pas pratiqué. Mais moi aussi, j'ai été déçue, mais plusieurs fois, j'ai essayé de lui dire on y va,
on en discutera lors de la prochaine séance, etc. Et en fait, non, elle avait vraiment besoin de sortir, sortir, sortir. Et du coup, voilà, après, il n'y a pas eu du coup d'accompagnement sur cette personne, par exemple. Parce que, outre le fait qu'elle ne se sentait pas forcément à l'aise au sein de mon cabinet, ce qu'elle a exprimé en tout cas, elle était aussi, elle s'est dit, si j'ai besoin de parler, en fait, c'est pas une sophrologue, donc j'ai besoin, c'est une psychologue. Peut-être que son Peut-être besoin, après. peut-être Pardon. que son besoin n'était pas bien défini, à son niveau elle, hein, j'entends. Ouais. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu as dit auparavant, le fait de vouloir remplir, c'est la peur quelque part du vide, la peur de s'arrêter. Je ne pense pas que tu aies déjà connu la situation sur une séance où tu t'arrêtes parce que tu n'as rien prévu, tu n'as plus rien à dire, et d'un seul coup, c'est le blanc pendant une demi-heure. Non. Voilà. Donc là, ce que j'ai plutôt l'impression, c'est que c'est l'effet inverse. C'est qu'il y en a trop. Ah. En fait, le fait de se lancer, souvent on utilise l'expression je fais un saut dans le vide. Ouais. Oui, mais si j'ai ça comme idée, effectivement, je vais sauter dans le vide. En réalité, c'est pas trop là-dedans qu'on saute. Il faudrait mieux sauter dans le plein, parce que c'est ce qu'on recherche en fait, hein, dans Oui, c'est vrai. l'activité. Voilà. Quand les gens viennent te voir, peu importe qu'ils fassent des exercices de sophrologie ou qu'ils papotent pendant 1 heure, l'important c'est quoi? C'est qu'ils aient avancé en fait par rapport à leur thématique. Alors, oui, je resterai quand même effectivement d'accord avec toi sur le fait que peut-être qu'il faut quand même qu'ils repartent avec 1 ou 2 exercices, histoire quand même qu'il y ait une pratique qui s'engramme. Oui. Mais tu remarqueras que les échanges sont très riches. Alors, par rapport à ça, j'ai envie de te dire, il y a 2 solutions. Soit tu revois, entre guillemets, ta copie, c'est-à-dire que tu limites ton temps de parole pour essayer de garder une part aux exercices, ou Mhm. alors inversement, si c'est une tendance, peut-être qu'il faut que tu laisses vraiment plus de place aux échanges et moins aux pratiques. Alors, ça arrivé qu'une seule fois, ça. D'accord, donc oui, ce n'est pas une tendance. Ouais, ça arrivé qu'une seule fois. Après, par exemple, quand je reçois des enfants, j'ai pas, pour les premières consultations, j'ai pas prévu un temps défini. J'ai prévu le même temps que pour les autres séances. Et en fait, je me rends compte que pour les enfants, limite, ça me prend encore plus de temps que pour les adultes. Parce que du coup, en termes de ressources, c'est beaucoup plus riche. Et eux, ils vont me faire la liste de tous leurs copains, copines. Les parents rajoutent aussi ce dont eux, ils ont constaté et ce pourquoi ils font cette démarche-là aujourd'hui. Et l'enfant, il faut créer le lien. Donc, en fait, c'est même plus long. Et par exemple, je n'ai pas créé de tarif pour la première séance pour les enfants. C'est-à-dire que souvent, les enfants, je les reçois à presque 2 heures avec leurs parents en partie. Après, l'enfant décide soit qu'on soit tout seul, soit que le parent reste. En général, on reste tout seul. Mais du coup, le temps que j'arrive à créer ce lien, euh, tu vois, je ne le facture pas. Et des fois, je me dis, est-ce que je devrais créer une première consultation spécifique aux enfants avec un temps qui est plus important et du coup le facturer en conséquence mais en même temps, ça me mettrait en danger, entre guillemets, par rapport. J'ai une concurrente sophrologue qui est juste en face, qui vient de s'installer aussi. Je me suis installée avant elle, mais à quelques mois d'écart, quoi. Après, j'ai la chance de travailler dans le quartier où je vis depuis 7 ans, donc les gens me connaissent. Mais ce n'est pas toujours un avantage non plus. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais voilà, elle a baissé ses tarifs quand elle s'est installée ici. Et du coup, je me dis, est-ce que les augmenter, ça serait pas. Et puis, c'est trop tôt, je me dis, voilà. Après, il faut que je travaille sur mes programmes. Je voudrais mettre en place des programmes. Et ça aussi, j'ai un espèce de blocage. Alors, je sais que c'est mon propre frein. Déjà, je ne sais pas comment les nommer, parce que j'ai l'impression qu'on fait tous la même chose, en fait. Ouais. J'ai l'impression d'être comme tout le monde et j'arrive pas à trouver ce truc qui ferait que on est unique. C'est parce que c'est toi.
Simplement, on en revient à toi, à ta présence, à ton écoute. À la limite, les outils, comme on a évoqué un petit peu tout à l'heure, quelque part, on s'en fiche un petit peu. Il y a certainement des personnes qui viennent expressément pour la sophrologie et qui veulent absolument pratiquer. Donc, ces personnes-là, il faut l'entendre et répondre à leurs besoins. Mais il y a des personnes qui vont venir te voir et papoter avec toi pendant 1 heure et demie, ça va leur convenir et ils vont trouver ça génial, même s'ils n'ont pas fait de sophrologie. Donc, c'est pas… Il y a déjà cette histoire-là de dire que c'est vraiment toi et le temps que tu leur donnes et le temps que eux se donnent, ce temps où vous êtes ensemble, c'est ça, ce temps-là qui est important en fait et qui fait des déclics, qui fait des prises de conscience, quels que soient les outils. Mm. Donc, il y a déjà ça. Les histoires de tarifs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer. Est-ce qu'il y a un prix de première séance différent des autres? Enfin, c'est vraiment des choses qui doivent te convenir à toi. On en revient à toi. Il faut que tu sois aligné avec ça, quelque chose qui te convienne. Est-ce que même si tu passes 2 heures de temps, est-ce que pour toi, c'est OK de faire le même prix ou pas? Mais ça, il n'y a que toi qui peux répondre à ça. Et puis, il y a eu beaucoup de choses dans ce que tu nous as dit. J'essaie Ouais. de récapituler, d'aller un peu vite aussi. Mais, et les histoires de concurrence, tu sais, des fois, tu vas dans un supermarché, j'en sais rien, pour une crème, par exemple, une crème du visage, tu as plein de prix. Mais des fois, tu ne vas pas forcément prendre le moins cher parce que tu vas aussi te dire, bah, le moins cher, c'est moins bien. Donc, Mm. être en concurrence avec un tarif plus élevé, ça peut aussi être gage de meilleure qualité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà, il y a pas non plus, c'est pas parce qu'il y a de la concurrence, et il y en a dans tous nos métiers d'accompagnement, et heureusement, nous sommes nombreux, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'accompagnement, mais on a tous notre place. Et la différence, ça ne sera pas ton prix, la différence, ce sera toi. Mm. La D'accord. personne, pour aller complètement dans le sens de Sophie, qui a toujours raison, parce qu'autrement, elle a des chaussons, ils sont redoutables. Et la personne qui va acheter une Jaguar n'achètera pas une Renault, et inversement. Ce sont toutes les deux des voitures, certes, mais ça ne tire pas le même public. Alors, moi, je parle de Donc, cosmétiques, lui, il parle de voiture. Donc, voilà. Mais tu vois, tu n'es pas, en fait, la cible est différente. Ouais. Et les services, du coup, ne sont pas les mêmes non plus. Parce que la Mm. personne qui va mettre plus cher, elle va par contre être plus exigeante sur certaines choses. Bah Donc, oui. en fait, ça, c'est vraiment un rapport qui est en fait pas du tout problématique du moment que tu es en adéquation avec tes tarifs. La personne qui est en face de toi, alors, tu peux des fois faire des promos, entre guillemets. Tu vois, par exemple, tu as un programme, tu dis, allez, jusqu'à Noël, c'est moins 25% pour inciter un peu, c'est des pratiques commerciales. Par contre, baisser ses tarifs, là, c'est plus dangereux parce que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quelque part, j'attire pas, donc bah, je fais du rabais, quoi. C'est pas, j'envoie pas une image de qualité pour le coup. Ouais, bah oui. Non, mais Euh, Par ça, contre, toi, enfin, excuse-moi, vas-y. vas-y. Et ça, c'est pas toujours évident par Zoom, tu vois, d'arriver à, à savoir quand les gens parlent, mais c'est pas grave. Du coup, je voulais te dire, oui, ce que tu peux faire déjà, même avant justement de concevoir tes programmes, et ça fera sûrement partie d'ailleurs de cette réflexion, si tu as tendance à être plus longue qu'une heure, si toi, ton besoin, c'est de séances de 2 heures, bah, tu as déjà le fil conducteur, c'est que toi, tu peux peut-être demander plus cher, mais en contrepartie, proposer des séances plus longues, puisque c'est ton format, en fait, dans lequel tu es bien. Le problème d'une séance de 2 heures, c'est si tu es sec au bout d'une heure, parce que dans ta pratique, tu n'as plus rien à proposer, tu as fait le tour de la question, bah, qu'est-ce que tu vas faire dans la deuxième heure? Mais si ce n'est pas ton cas et que les 2 heures sont nourries, bah, j'ai envie de te dire, c'est peut-être parce que toi, tu as besoin de cet espace-là pour rentrer plus profondément et parce que tu es à l'aise dans ce format-là. Mm. Ouais, c'est à réfléchir parce que en fait, au début, quand je me suis installée, j'ai proposé une séance découverte. C'était 1 heure à 50 euros, donc ça faisait en fait un prix réduit puisque la première séance, ça dure 1 heure et demie, elle est à 70 euros. Les consultations de suivi, c'est 1 heure et 60 euros. Et du coup, j'avais fait cette offre découverte en disant, bah voilà, les gens qui connaissent pas du tout la sophrologie, bah, ils vont pouvoir expérimenter en fait la sophrologie sans forcément s'engager dans un accompagnement, mais au moins voilà, créer un contact et puis après peut-être déboucher sur un accompagnement. Le problème qui s'est posé, c'est que déjà, les personnes qui venaient aux séances découvertes, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois qu'il y en a eu 2. Et en fait, elles essayaient de faire les 1 heure et demie de première séance
à 50 € pour déboucher ensuite sur un accompagnement. Donc, ça marchait pas. Et celle qui avait pris rendez-vous et qui voulait surtout, c'est 1 heure et demie. Au début, quand elle m'a appelée, elle m'a dit non, mais moi, 1 heure et demie, c'est beaucoup trop long. Et en fait, quand elle a pris l'offre séance découverte, elle a fait les 1 heure et demie. Il a fallu que je la recadre. Enfin, j'ai recadré à 1 heure et quart en disant bah, écoutez, on va mettre fin. Parce qu'en fait, déjà, je pense que ma séance découverte n'était pas suffisamment structurée puisque c'était vraiment au tout début. Et du coup, je devais laisser trop parler les gens alors que c'était censé être sans intention spécifique, on va dire. Oui, on a T'entends perdu. plus, Géraldine? Ah, Non, t'entends plus? Géraldine, essaye de réactiver ton micro. Non, on t'entend plus. Géraldine, Oui, Ah, ça ah, y est. c'est bon, tu es revenu. ouais. Tu m'as entendu à la fin ou pas? Vous m'avez entendu? Non, alors on t'a perdu à peu près à la moitié. Ah, oui, je disais quand je faisais l'offre séance découverte, j'avais l'impression que les gens, ils essayaient de passer par l'intermédiaire de la séance découverte pour pas avoir la première consultation. Parce que ma séance découverte, en fait, au final, elle était mal formatée. Elle n'était pas assez cadrée et structurée. Et du coup, à un format où j'aurais dû ne pas donner d'intention, je laissais quand même les gens s'exprimer et donc ça a débordé, quoi. Donc j'ai eu 3 personnes qui sont venues par ce biais-là, une qui a débouché sur un accompagnement et l'autre qui essayait de gratter un peu, quoi. Alors, tu as ouvert ton cabinet il y a 3 mois à peu près, c'est ça? Oui. Tu as eu à peu près combien de clients? Euh, j'ai fait le compte, j'ai eu 21, non plus que ça, 25 clients en tout. Là, j'ai 17 accompagnements en cours. J'en ai terminé 4 et le reste, c'est des prospects. Donc en fait, moi je trouve que pour un imposteur, tu te débrouilles vachement bien, hein. Parce que là, ton activité, elle est limite hors norme par rapport au moment où tu as commencé. Oui, Donc, en fait, j'ai envie de te dire, peut-être qu'il faut calibrer un peu plus par rapport à ce qui te fait vibrer. oui. C'est-à-dire que si toi, c'est des séances plus longues, si toi, c'est certaines choses, oui. Et justement, la séance de décès est venue te rappeler ce truc-là. C'est-à-dire, attention, des fois, quand je calibre certaines choses, je peux attirer des personnes, tu vois, qui vont essayer de grappiller, qui vont essayer. Et moi, je ne veux pas attirer, ce genre d'énergie. Mais ça, c'est pas grave. Je dirais que c'est des réglages et ça, tu en auras toute ta vie parce que, bah, par définition, on fait des essais et ils sont plus ou moins fructueux. Ça, c'est normal. Mais tu as une tendance quand même de fond que je sens bien chez toi, qui est celle de vraiment connecter avec la personne en douceur, en profondeur. Et ça, effectivement, ce n'est pas des séances de 10 minutes. Ça va plutôt être des séances plus longues. Donc, je pense que ta trajectoire, elle sera d'aller vers ce truc, tu vois, ce côté un petit peu englobant, côté cocon, etc. Et que la personne, elle ait vraiment un temps dans lequel elle puisse se poser. Et effectivement, 1 heure, quand on fait des séances, des fois, ça peut être un peu court pour quelqu'un qui va rentrer vraiment, tu vois, qui peut avoir de grosses difficultés, qui va rentrer dans une bulle de bien-être. Bah, il a envie d'y rester un peu plus longtemps qu'1 heure, quoi. Et Oui, toi, tu offres, bah voilà, souvent, toi, c'est tu offres ce format, tu offres cette image. Et c'est peut-être plutôt ça, je pense, qu'il faut rechercher. Mais pour revenir sur le syndrome de l'imposteur, vu le nombre de personnes que tu as, ça répond à la question, hein. bah, en fait, je me dis que c'est parce que je bénéficie aussi de la visibilité comme je suis dans un cabinet pluridisciplinaire et qu'elle voit 110 personnes par mois, déjà, ça me donne une visibilité. Et puis Et après, alors? je me dis que c'est surtout ça. Et Bah, alors? sauf que Géraldine, il y a quelques minutes, tu nous disais que celle qui est en face de toi, elle baisse ses tarifs. Donc, a Ouais, priori, la visibilité, elle a la même que toi et ça ne donne pas le même résultat. ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, je me dis, est-ce que c'est un coup de chance ou ça va pérenniser? C'est ça qui est difficile aussi. Parce que Mais là, accueille.
Accueille ce qui est Ouais. aujourd'hui. Ne te pose pas la question pour demain. Aujourd'hui, tu as des clients. Aujourd'hui, tu as 25 clients qui sont venus te voir en 3 mois. Pourquoi ça ne continuerait pas? Au lieu de te Ouais. demander est-ce que ça va continuer, mais pourquoi ça changerait? Ouais. Ils Donc, sont tu étais venus, dans, ces gens. Ils sont venus. Et en général, plus tu en as qui viennent, plus le bouche à oreille fonctionne. Donc après, c'est de leur demander des témoignages pour augmenter ta visibilité. Tu as plein d'autres outils après, mais tu as déjà de la matière là. Tu as déjà tous tes ingrédients pour faire une recette de gâteau. Ouais. Donc voilà. prends pas ce genre d'exemple, ça c'est pas bon. D'accord, ok. Hein. Oui, donc plus accueillir. Ouais, ok. Bah, rester S'accueillir sur et du factuel, de ce qui existe, de ce qui arrive, Oui. effectivement, de clients qui sont contents, de toi qui as du plaisir à le faire. C'est ça qui est important de se reconnecter avec ça. Et, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc oui, il y a peut-être des gens pour qui papoter pendant 1 heure, même si pourtant c'est ce qu'ils sont venus faire, même si en étant recadrés, voilà. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se laisser faire, qui ont envie d'être aidés, mais qui finalement sont bloqués et refusent l'aide. Voilà, ces gens-là, on peut pas aider tout le monde, donc c'est tout. Mais toi, tu arrives quand même à sentir les gens, à les écouter et à faire en sorte qu'ils reviennent, à faire en sorte qu'ils se sentent bien avec toi. Et quels que soient les outils aussi, au tout début, tu nous parlais que tu avais envie d'utiliser d'autres outils. J'ai envie de te dire aussi, ça c'est normal. Quand on commence ces métiers-là, on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on aurait Ouais. envie de se former à toutes les techniques. Mais voilà, au bout d'un moment, tu vas peut-être en rajouter d'autres demain, mais vas-y doucement. Pratique aujourd'hui avec les outils que tu as, donc ton écoute. Et ça, tu nous as dit avant qu'on commence tout ça que finalement, tu le faisais déjà dans ta vie d'avant, cette présence, cette écoute dans ta vie de banquière, dans ta vie d'agent immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qui était là. Hein. Donc vraiment t'en servir. Tes outils de sophrologie, ils sont là, ils fonctionnent. Et puis demain, tu verras bien. Mais c'est aussi juste normal hein, d'avoir envie de compléter la pratique par d'autres outils. Mais bon, des fois, plus on en a, moins on s'en sert de toute façon. Donc, je suis déjà sûre que même dans tous les outils que tu as en sophrologie, tu n'utilises pas tout. Ben oui, pas encore tout, ouais. Donc voilà, déjà utilise tout dans ta boîte à outils sophrologie. Et après, tu verras ce dont tu as besoin, ce dont tes clients ont besoin. Au fur et à mesure des clients que tu vas attirer, des problématiques, voilà. Des fois, on dit qu'il faut déterminer une cible, mais des fois, c'est la cible qui vient à toi aussi. Donc, en fonction C'est des gens vrai. que tu vas avoir, tu vas te rendre compte que voilà, tu auras besoin un peu plus de telle ou telle technique pour les accompagner encore mieux. Mais il y a déjà beaucoup de choses là. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est aussi ça ma difficulté, c'est que du coup, j'ai un peu du mal à m'organiser. Au début, j'avais pas mis de temps de pause, par exemple, dans mon agenda. Après, j'en ai mis en disant, bah voilà, c'est bien, ça crée des temps de pause où vraiment tu coupes, etc. Après, mon conjoint, il a regardé l'agenda de l'autre sophrologue, il m'a dit, enlève tout, enlève tout. Faut que tu sois dispo tout le temps. Voilà, donc du coup, je t'ai enlevé. Mais bon, voilà, c'est un peu. En fait, des fois, je me sens un peu perdue, même dans mon agenda, quoi, parce qu'il y a des grands moments de vide où, en fait, je n'ai pas à bloquer du temps en mettant, je ne sais pas, prospection, etc. Je l'ai fait, mais ce n'est pas posé. Est-ce qu'il faut que ce soit posé? Pardon, hein. Non, oui, Ah, moi je te laisse, Roland. voilà, moi je te dirais, oui, organise tes semaines par du temps, on va dire, allez, pour faire très court, mais 3 temps. Un temps pour tes clients, un temps pour tout ce qui est hors client et un temps de repos. ok. C'est les 3 temps qui doivent mener ton agenda. Pourquoi? Parce que, alors, soit tu vas avoir tendance à ne pas avoir beaucoup de clients. Dans ce cas-là, génial, tu peux faire tout ce qui est annexe. Ok, mais le jour où d'un seul coup les clients arrivent, bah, tu es coincé puisque l'annexe a pris une grosse place et tu ne sais plus trop comment faire. Inversement, tu as beaucoup de clients, bah, super, hein, mais du coup, je ne développe pas, je ne prospecte pas, je ne fais pas mes programmes, je ne fais pas mes trucs parce que je n'ai pas le temps en fait. Et puis le dernier sur lequel on peut rogner aussi, c'est le repos. Ça, c'est très bien, ça va durer 3-4 mois jusqu'au moment où tu vas exploser en vol parce que tout simplement, tu ne seras pas reposé. Donc, c'est hyper important et ça, ça se pose avec justement un agenda.
Et le jour où tu ne reçois pas, tu ne reçois pas. L'après-midi où tu décides de faire ta comptabilité, tes prospections, ta communication, tes trucs, tu fais ça. Et tu essayes d'arranger tout ça dans les moments où toi, énergétiquement, tu es bien. Donc, par exemple, si tu aimes faire un bon repas le midi, tu sais très bien que dans les heures qui vont suivre, il va y avoir une baisse un peu d'énergie. Dans Mais ce pas cas-là, cette pareil. baisse d'énergie, il va falloir la consacrer à des tâches style comptabilité. C'est-à-dire, c'est un truc qui ne va pas te prendre trop la tête. Tu vas pouvoir le faire en digérant et c'est tranquille. Ou repos, si c'est ton truc. Ah, Par contre, si tu pètes le feu entre 10h et midi, bah à ce moment-là, il vaut mieux mettre ta communication ou des choses qui vont demander un peu plus de créativité parce que c'est là que tu vas être beaucoup, beaucoup plus performante. ah, d'accord, ok. Ah, top. Non, parce que Et du coup, je puis, suis un peu moi, je perdue. dirais ne laisser personne juger de ton temps et de ce dont toi tu as besoin. Parce que non, mais tu parlais de ton mari, Ouais, oui. voilà, bon, simplement il a peut-être ses inquiétudes et ça lui appartient. Tu peux le rassurer d'autres manières, mais si toi, tu as besoin de ce temps de pause, tu en as besoin. Et tu ne pourras pas bien accompagner les gens si tu enchaînes les séances, si tu n'arrives pas. Il faut t'écouter aussi. C'est super important et pour pouvoir accompagner. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la fainéantise, c'est simplement se mettre en condition. Un téléphone ou un ordinateur, si tu le laisses en batterie, il ne fonctionne plus. Bah oui. Ben, toi, tu es pareil, tu as besoin de te recharger aussi. Donc, pour être en état de fonctionnement, tout simplement. Donc, sois attentive à ton rythme pour trouver effectivement les tâches qui te conviennent en fonction de ton énergie. Et surtout, ben voilà, si tu as besoin de temps entre des séances, si tu as besoin de pause, il n'y a que toi qui peux savoir ce dont tu as besoin. Alors, c'est vrai que c'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que ça bouscule beaucoup mon couple. Lui, c'est quelqu'un qui est très angoissé, très inquiet et même s'il me soutient dans ce projet, ça vient réveiller d'autant plus ses peurs du manque, toutes ces angoisses que je me retrouve à porter, à supporter. D'ailleurs, j'ai pris du poids aussi à cause de ça. Parce qu'en fait, j'arrive pas à, en fait, je me retrouve des fois en position de thérapeute au lieu de femme d'épouse. Donc, du coup, quand je vois que je prends cette posture-là, quelque part, ça me protège. Mais d'un autre côté, bah, c'est pas mon rôle en vrai. Je suis sa femme, je suis pas sa thérapeute. Et, du coup, ça a réveillé beaucoup de choses, voire de l'agressivité, etc. Parce que ces angoisses sont trop fortes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile pour moi à gérer parce que du coup, ça me met une certaine pression. Alors que ben, la pression, je l'ai déjà toute seule. Enfin, on a tous envie de vivre de ces métiers-là, en fait. Donc, et ça aussi, j'ai du mal à me préserver. C'est un sujet qui revient souvent et peut-être qu'avec Roland, on en fera un programme dédié. Donc, comment gérer le conjoint dans un développement d'activité? Parce que voilà, et parce que on l'a vécu aussi. Moi, je le vis encore un petit peu aussi, hein. Mais c'est un peu difficile. Effectivement, il y a cette histoire de changement de posture entre la thérapeute et la femme. Il y a reconnaître ses peurs à lui et te dire ce sont ses peurs à lui, je n'en veux pas, je ne les prends pas. Hein, ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais une fois que déjà tu as ça dans la tête et que tu arrives à reconnaître ces moments où c'est sa peur à lui et ce n'est pas la tienne, d'essayer de mettre un petit peu de distance. Et je suis sûre qu'avec tes outils de sophrologie, tu peux aussi, toi, te faire tes propres séances pour pouvoir écarter un petit peu ça. Et puis, parler avec lui. Moi, j'aime beaucoup la communication non violente. Et il y a un procédé qui est simplement, ça s'appelle OSBD, où tu donnes le fait, tu es inquiet de ma nouvelle activité. Moi, ce que je ressens, tu lui exprimes tes sentiments par rapport à cette situation qui est factuelle. De quoi tu aurais besoin? Toi, tu aurais plutôt besoin qu'il t'écoute, qu'il te rassure, ou en tout cas qui n'augmente pas tes peurs pour pouvoir justement pouvoir mieux te développer et ramener plus d'argent si c'est ça son truc. Voilà, donc reconnaître tes besoins et exprimer une demande. Donc, s'il te plaît, tes peurs, garde-les pour toi. Enfin, j'exagère et je Non, caricature mais beaucoup. en fait, tu as raison, c'est tout à fait ça, ouais. Le Alors, conjoint, c'est difficile, ouais. Ouais. juste, moi j'apporterais juste une petite nuance qui est que va quand même voir au fond de toi-même si les peurs de ton mari ne sont pas la projection de celles que tu te caches. Ah Tu bah, vois?
Parce que là, il faut être aussi au clair. C'est-à-dire que lui, bon, il peut être complètement paniqué par rapport effectivement à ton côté libéral, mais toi, tu es peut-être plus posé là-dessus, mais peut-être pas complètement quand même. Et dans ce cas-là, lui, il n'est que le miroir de… En fait, il vient juste alimenter ce que toi, tu envoies. Oui, alors exactement. En fait, on a la même peur qui ne se traduit pas de la même façon et donc qui n'est pas gérée de la même façon. Mais effectivement, on est dans cette phase où on appuie tous les deux sur les peurs de chacun, qui sont effectivement un effet miroir, et on remue cette plaie. Et en fait, c'est très difficile de sortir de ce processus-là. Donc, j'ai effectivement, un peu comme tu as dit, Sophie, posé les choses. Et il y a des prises de conscience de son côté. Est-ce qu'il y en a du mien? Je ne sais pas. Fais quelque chose de visuel, j'ai envie de te dire. C'est ce qui me vient là, mais je ne sais pas sous quelle forme, mais il faudrait presque que tu affiches sur ton frigo, sur un tableau, tu sais, si tu as ça chez toi. Mets ton nombre de clients que tu as, le nombre de rendez-vous qui vont arriver, etc. Tu vois, un truc qui te permette de voir ton activité actuelle et celle qui arrive. C'est des rendez-vous dont tu n'es pas sûr, mais qui sont quand même pris. Et comme ça, tu as devant les yeux le fait que, parce que toi, c'est le cas en plus, ce ne serait pas le cas, je te dirais, bon, je peux comprendre, mais toi, tu as une activité. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de peur à avoir. Et en plus, j'ai le Pôle emploi aujourd'hui, pendant 2 ans. Donc, tout ce que je construis là, j'ai des rendez-vous jusqu'en février dans mes accompagnements. Et encore, tout le monde n'est pas posé. Donc, c'est vrai que quand je regarde mes tableaux, moi, j'ai un tableau Excel de suivi, etc. Quand je le regarde, je me dis, bon, c'est bien et tout. Mais effectivement, je pense que c'est pas… En fait, j'ai l'impression de réagir en banquière et pas de l'intégrer en tant que personne. Je ne sais pas comment mettre son Si, mais expression. c'est intéressant parce que tu es notre première cliente soumise à l'ISF, donc c'est bien. Mais en fait, alors ce qui me ressort de ton énergie, là, j'ai vraiment l'impression que tu as quelque chose par rapport à la peur du manque Mm. et un remplissage. Alors, tu disais aussi, tu parlais un petit peu de ton poids, et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment le truc global. J'ai vraiment l'impression que tu vois, c'est pareil, tu as un agenda qui est plein et tu as des séances pareilles et tu trouves que finalement, bah, tu es dans l'imposture alors que les gens, ils veulent quasiment pas te quitter quand ils sont avec toi. Oui, Ton, c'est ton vrai. carnet est plein alors que celle d'en face, elle est à la limite de baisser ses tarifs parce qu'a priori, elle remplit pas. Tu vois, il y a vraiment quelque chose peut-être à mûrir par rapport, à réfléchir, à mûrir par rapport à ça, cette peur du manque. Ah oui, non, mais tu as Parce raison. qu'elle est pas, si tu regardes vraiment ta situation, elle est tout sauf rationnelle. Tu n'es pas en manque du tout par rapport à tout ce que tu nous dis. Donc, je pense que ça vient contacter quelque chose, à mon avis, d'assez profond et d'assez ancien. Et Ouais, comment les je peurs, elles peux… sont rarement rationnelles, hein, mais bon, effectivement, de pouvoir constater les faits et, voilà, et les mettre face à cette situation, c'est vachement important. Mm. Et tu Et parlais comment… de tes tableaux de suivi, donc que toi, tu regardes, mais c'est peut-être aussi quelque chose à partager avec ton conjoint aussi pour que lui se rende compte qu'effectivement, tu ne fais pas rien, tu n'es pas dans ton bureau à attendre que le client y vienne, de lui expliquer tout ce que tu fais, que ce soit en clientèle ou en développement d'activité, et de lui montrer par les chiffres le nombre de rendez-vous que tu as tous les mois. Voilà. Ce tableau, tu peux aussi, le frigo, il sert aussi pour lui. Voilà, moi, je Mm. pensais, tu vois, c'est beaucoup exactement, on est sur la même longueur d'onde. L'idée, c'est bon, que tu l'aies toi sous les yeux, mais c'est pas que pour toi, bien évidemment. Le but, c'est qu'ils soient à un endroit où la famille le voit. Parce que c'est vraiment, ça sert en plus inconsciemment, tu l'as devant les yeux, même si tu ne le regardes pas, tu le vois au passage. Donc, Ok. Et comment je peux travailler le fait de se libérer cette peur-là? Parce qu'en fait, moi, je pensais qu'en étant dans une activité qui me correspond plus, j'allais me libérer justement de ce poids, ces kilos émotionnels que j'ai cumulés en fait. Et au final, j'ai l'impression, bon, déjà, j'ai arrêté de mettre la pression au niveau du physique et de retrouver une relation un peu apaisée avec mon corps, c'est-à-dire ni le malmener en faisant des régimes à tout va, ni le malmener
en comptant les calories, ni le faire grossir, etc. J'ai décidé de plus me peser, alors on va partir sur des trucs hyper perso, mais c'est pas grave, plus me peser et puis essayer d'assainir au maximum la relation et être un peu dans la gratitude. Je suis maman de 2 enfants, que j'ai enchaîné 2 grossesses, mes enfants ont 18 mois d'écart et je vais pleurer. Ça va. Vas-y, vas-y. On ne passera pas de mouchoir parce que là, techniquement, ça va être compliqué. Mais accueille, c'est là, accueil. laisse couler. J'avais pas prévu ça. Bon. C'est comme en séance, voilà, on ne sait jamais ce qui va arriver. Et c'est là. Et ça de goût, le fait que tu te mettes à pleurer conforte l'idée que c'est quelque chose de profond. Parce que quand tu en parles, tu vois, ça revient. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est lié à vraiment quelque chose qui est profondément en toi. Et du coup, le reste, ce sont des projections en fait de cette peur. Mais j'arrive pas à me débarrasser de ça, en fait. Je sais pas comment y accéder, en fait. Bah, tu as commencé déjà, tu as parlé d'accepter ton corps comme il est. Déjà, c'est déjà beaucoup. Être bienveillante avec toi-même, tout comme tu arrives à l'être avec tes clients, être aussi, oui, accepter le temps que tu mets, ne pas être dans cette pression de temps, je veux me libérer et être libérée demain. C'est quelque chose déjà qui prend du temps et ça dépend des gens. Donc, accueillir tout ça tranquillement et te Ouais. dire que tu es dans cette démarche-là, tu as commencé plein de choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça vient bousculer. Parce qu'en plus, en sophrologie, il faut quand même être à l'aise avec son corps. On fait plein de mouvements corporels, etc. Quand je suis en séance avec les gens, je vis les séances avec eux, je fais tous les exercices avec eux parce que déjà, j'aime être dans le partage. Et en même temps, ça me permet moi aussi de vivre, voilà. Et je trouve que ça facilite la connexion aussi. Ils ne sont pas tout seuls, je les regarde en leur donnant des instructions. Enfin, pour moi, ce n'est pas concevable, mais chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne peux pas le vivre comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, le regard de l'autre dans cette posture-là ne me gêne pas. Voilà, je fais des mouvements, etc. Et je ne me pose pas la question de savoir si à ce moment-là, j'ai un gros bidon, ou on voit mes formes, ou il y a un bourrelet qui dépasse, on s'en fout en fait, parce que je suis dans le partage. Et en fait, j'aimerais être libre comme ça tout le temps. Go, Ouais. go. C'est par l'expérience et l'image que les gens viennent vers toi. C'est-à-dire, grosso modo, si j'encourage les gens à arrêter de fumer puis que je prends une pause cigarette, je ne vais pas forcément être complètement crédible. Donc, en fait, le truc, il est là. Il est, toi, corporellement, oui, tu n'es peut-être pas parfaite, mais personne ne l'est. Ou tout le monde l'est, à l'inverse, je préfère dire ça, parce qu'en fait, tu es comme tu es. Mais ça veut dire quoi? Tu corresponds peut-être pas au canon qu'on te présente tout le temps dans la société. Et ça, en fait, c'est une image qui est surréaliste, parce qu'en réalité, ces canons qu'on te présente, ils n'existent même pas, puisqu'on retouche tout le temps les images. Donc, on met dans la tête des personnes des complexes, des postures d'infériorité, alors que ça n'a aucune raison d'être. Tu es comme tu es, c'est parfait d'être à cet instant-là comme ça. Ça ne veut pas dire que tu le seras demain, ça veut peut-être dire que tu le seras demain, peu importe. Ton corps est ton corps et il te permet de faire ce que tu as à faire. Maintenant, tu n'es pas championne olympique, tu n'es pas en train de courir sur un stade, donc tu n'as pas besoin forcément d'une musculature qui permette de faire ça. Je te donnerai un exemple qui est très concret. Moi, j'ai pratiqué, jusqu'à quelques restrictions actuelles, le golf. Eh bien, le golf, moi, j'ai vu des gens d'avoir n'importe quel type de corps, il y avait des gens qui jouaient très très bien, ça ne les empêchait pas du tout d'être en surpoids, d'être très bien. Sachant que dans le mouvement du golf, ce qui compte, c'est la fluidité. Eh bien, ça veut dire qu'ils avaient cette fluidité et que ça ne les empêchait pas du tout de bien jouer. Donc, en fait, tu es déjà parfaite, il n'y a pas de question à se poser. Et les gens qui viennent te voir, c'est justement cette personne-là qui viennent voir. Donc, en fait, on t'incite toujours à courir après des choses qui n'existent pas, en fait. Donc, c'est sûr que tu ne pourras jamais les atteindre. Et dans le principe même du régime, il y a quoi, en fait? Tu te combats toi-même.
Parce que tu sais très bien que même si tu arrives à perdre du poids, dans un régime, j'entends, qu'est-ce qu'il y a au bout? Bah, il y a au bout le fait que quand le régime est fini, tu es livré à toi-même, donc c'est encore pire. Donc en fait, s'il y a des équilibres, il se réglera quand toi-même tu auras retrouvé l'équilibre. C'est C'est ça. pas et les choses se font toutes seules, parce que le corps, il est hyper bien foutu. Je peux te le dire, vu des fois tout ce que je lui envoie, mais c'est une autre parenthèse. Mais voilà, et la confiance, elle est là, et c'est pas parce que tu as pris quelques kilos ou que tu les perdras ou peu importe, ça changera pas qui tu es. Tu es une belle personne et cette personne, elle est pas parce que tu prends quelques kilos, bah non, d'un seul coup, je suis moins bien. Non, je vois pas, tu vois? Ça a rien à voir avec tout ça. Ça, ce sont des jeux, du mental et de ce genre de choses. Les gens qui viennent te voir, et ils viennent te voir parce qu'ils vont vraiment pas bien et quand ils repartent, ils vont vraiment mieux. Ouais, c'est vrai. Sûrement d'ailleurs que c'était déjà le cas, quand tu étais, dans la banque et que c'était Et aussi le oui. cas quand tu étais dans l'immobilier. Mais donc tu vois, tu as ce truc en toi, donc après les apparences, les compétences, les choses, non, tu as déjà tout ce qu'il faut. Oui, c'est vrai que en fait, la première fois que je me suis fait payer pour une séance, ça m'a fait bizarre parce que ben, c'était la première fois que j'étais payée pour ce que je faisais vraiment. Parce qu'en fait, quand les gens ils venaient à la banque, ils passaient 1 heure à parler d'eux et de leurs problématiques et on échangeait. Puis après, quelquefois, on abordait l'aspect financier. En fait, j'étais même plus. Donc, ça a légitimé, oui, quelque chose, mais ça me surprend toujours. Ouais. Tu sais, moi j'ai eu la chance, pendant une dizaine d'années, enfin mon conseiller que j'ai à l'heure actuelle est très bien, hein, mais la conseillère qu'on avait avant était vraiment, très, très bien. Donc du coup, elle nous a réparé, mais des conneries qu'on avait faites, des choses bien, hein, tu vois? Style acheter un bien immobilier, je fais un chèque de 7 000 €, j'avais rien sur le compte. Bon, mais on va chez le notaire, j'avais pas, tourné la lettre du notaire qui disait qu'il fallait faire un virement. Moi, je viens avec mon chéquier, tu vois? Et le jour même, on se retrouve face au notaire et on dit: «Merde, comment on fait?» Bon, on lui avait envoyé un petit SMS au secours et tout de suite, elle a dépatouillé, tu vois? Et au-delà des questions techniques, c'était quelqu'un humainement, bah, génial, quoi. C'est-à-dire qu'elle connectait, elle comprenait les projets, les machins, elle savait que si on prenait des risques, bah, voilà. Donc elle accompagnait, vraiment dans le vrai sens du terme. Ouais, c'est ça. Bah, voilà. Qu'est-ce que tu demandes à quelqu'un, OK, quand tu vas à la banque, tu vas peut-être chercher un crédit, tu vas peut-être mais au-delà de ça, tu veux quoi? Tu veux quelqu'un qui comprenne ton projet? Tu veux quelqu'un qui te dise, «Moi, mon truc, c'est ça, bah, voilà, moi, je sais que oui, je peux faire un crédit, je peux faire un truc, je peux faire un machin, mais après le côté technique, je le maîtrise pas» et là, la personne, elle va t'accompagner dans ce qui est le meilleur pour toi, Donc, si qui est elle le en est meilleur. capable. C'est ça qui est important parce qu'effectivement, tu dois avoir un banquier juste pour faire un crédit. Enfin, voilà, il y a des boutons à appuyer, mais est-ce que le crédit est bon pour toi? Quelle est la bonne somme pour toi? Enfin, voilà, il y a tout ça aussi qui est important dans cette posture aussi. Et même, et ils ont des outils financiers de montage financier, de montage de crédit, mais finalement, c'est aussi important qu'ils soient à l'écoute des gens et de leur dire, bah là, c'est peut-être pas tout à fait un projet qui est bon pour vous, qui est sain pour vous aussi. Donc, il y a toute cette partie-là qui est importante. Ouais, c'est pour ça que je suis partie parce qu'aujourd'hui, on ne tient plus beaucoup de compte de ça. Ouais. Tu as encore des gens, tu vois, moi, le conseiller que j'ai maintenant, j'ai été le voir récemment parce que, bah, en lançant mon activité, tout ça, j'ai besoin de trésorerie. Je me disais: «Dans une banque, tout de suite, tu vas être fiché, ouais, tu as moins de thunes, enfin, tu viens un petit peu». Pas du tout. À un moment donné, on était donc sur nos crédits et on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en stoppe un? Est-ce qu'on en fait?» parce qu'on peut avoir des reports de mensualité. Et il dit: «Mais attendez, là, vous êtes en train de me dire, vous avez le projet de votre vie. Bah, go, quoi, vous prenez tous les leviers que je peux vous proposer pour avoir de la trésorerie. C'est ça votre problème actuel. Donc votre projet, c'est quand même le truc de votre vie. Donc il faut tout faire pour que, de vous donner tous les moyens». Donc tu vois, c'est de l'accompagnement. Non, mais c'est rare. C'est bien. Bah, C'est c'est bien. rare parce que j'ai connu avant, des gens qui étaient formatés et à la limite en 2 clics, j'avais plus d'infos qu'eux, mais oui, concrètement, c'est pas ces gens-là que je recherche et donc je retombe sur mes pattes aussi, sur la sophrologie. Parce que Mm. quand je viens voir un thérapeute, OK, tu es sophrologue, tu es énergéticien, tu es coach, oui, OK, parce qu'il faut bien que tu mettes quelque Ouais, chose et que les gens mais dans l'absolu, qu'est-ce que je viens chercher? Quelqu'un qui moi, j'arrive avec mon sac et ce que je veux, c'est repartir sans. ouais. Faut que la personne, elle soit capable de prendre en charge ce que moi, je ne sais pas prendre en charge. Après la technique, On s'en fout. on s'en fout. On s'en fout. On Ok, s'en fout. ok, ça marche. Bon, Mais comment tu te sens là?
Ben, déjà, je suis contente parce que, bon, on a abordé plein de points. On est parti sur plein de trucs. Ça m'a permis en tout cas de mettre en lumière plusieurs choses. Moi, j'en ressors avec plusieurs pistes. Sur l'organisation, ça maintenant c'est plus clair, plus posé et du coup je pense que je vais bien le poser. Ça a mis en lumière aussi par rapport à mon mari, voilà comment fonctionner pour pas que ça devienne mes propres peurs, ou si c'est un jeu de miroir, bah, comment fonctionner pour lever ça en douceur en fait, parce que pour personne panique. Et puis oui, par rapport à se remplir alors que tout va bien, se remplir sans cesse, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ça. Et donc du coup, bah, effectivement, rester dans la bienveillance. Alors ça, la bienveillance, ouais, c'est quelque chose de nouveau pour moi puisque moi, j'ai plutôt été élevée dans la maltraitance. Donc, l'histoire d'être bienveillante avec son corps, etc., voilà, c'est quelque chose que je mets en place depuis pas longtemps. Mais bon, je continue là-dessus. Et oui, pas de pression de temps, ouais, effectivement. Je pense que c'est là, en fait, parce que je pense qu'inconsciemment, il y avait comme si tout d'un coup, être sophrologue, ça allait me faire partir 15 kilos. Bah non, en fait, ce poids-là, je l'ai pris sur des années. Ça va pas partir. En plus, je fais rien pour. Voilà, je fais pas de régime ou quoi. Moi, je suis juste pour l'instant déjà dans essayer de m'accepter et sans jugement. C'est déjà pas mal. Bienveillance, exactement. C'est exactement ça. Très bien. Donc, tu es sur le bon chemin. Moi, j'ajouterais quand même deux petites choses. Le premier, quand tu as pris du poids, quand tu as essayé de faire des régimes, quand tu t'es battu contre ton corps, bah, aujourd'hui, tout ça s'est apaisé. Donc, c'est une force que tu as parce que tu as traversé tout ça. Donc, les gens qui vont venir te voir et qui, eux, sont en plein dedans, bah, toi, tu vas savoir ce qu'ils ressentent et donc tu vas pouvoir les accompagner à sortir de ce chaos, en fait. Donc, Ouais. quand tu vis des expériences, c'est ta première compétence. C'est que toi, tu sais puisque tu l'as vécu. Oui, c'est vrai. La deuxième chose, c'est que dans ta formulation, si tu dis que tu ne les perdras pas, tu ne les perdras pas. S'ils sont venus, ils repartiront. S'ils doivent repartir, ce n'est pas un souci. C'est juste une Oui, question qu'à un moment donné, c'est toi qui les laisseras partir parce que tu auras ouvert ce qu'il faut ouvrir. Tu oui, vois? en fait, oui, c'est exactement. En fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que ces kilos-là, c'est comme une couverture de protection, tu vois. Et en fait, je pensais que étant dans le bon axe professionnel, j'allais plus avoir besoin de cette couverture. Je pense que j'en ai plus besoin. J'en ai pas besoin en vrai. Mais j'ai toujours peur de la lâcher parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. Le Ouais. temps. Quand Laisser ce sera le moment, tu lâcheras. Il faut aussi un peu être sympa, hein, ce que tu viens de dire, être sympa avec soi-même et aussi s'accorder du temps. Oui, Voilà, ça fait des années et des années, hein, comme les gens que tu accompagnes, c'est exactement pareil. Ils arrivent, ça fait peut-être 30 ou 40 ans qu'ils s'infligent des trucs, et toi, en l'espace d'une séance, il faudrait presque que tout soit réglé. Non, ça peut se faire plus rapidement que ça ne s'est fait dans l'autre sens, mais il faut quand même accepter aussi que tu aies besoin d'une certaine évolution et qui va venir à son rythme. mmh. Mais comme disait Sophie tout à l'heure, je la cite un peu trop, on coupera ces morceaux, mais euh, tu es sur le bon chemin. Donc les choses vont se faire quand elles devront se faire, et puis voilà. Ouais. tu as quand même un sacré parcours aussi. Donc, oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu es à ta place et tu te sens à ta place et c'est fantastique, mais c'est quand même récent. Oui. Et en Voilà. même temps, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, j'ai l'impression d'être à ma place, mais en même temps, je me sens pas encore tout à fait légitime. Alors, c'est le bordel dans ma tête, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, voilà, pareil, la bienveillance, la patience. Il y a tu changes de casquette, la salariée, entrepreneur, banquière, sophrologue. Enfin, il y a plein de choses. Donc, Oui, et puis c'est bien. vrai que ça faisait aussi 8 ans que j'étais à disposition pour ma famille et qu'aujourd'hui, je ne le suis pas. Et ça, c'est aussi une nouvelle posture. Donc, et ça chamboule. Les enfants, finalement, ils ne sont pas tant chamboulés que ça. Alors, Les enfants,
parce qu'ils ont du temps de qualité. Avant, on avait beaucoup de temps ensemble, mais qui était pas, on se tapait sur le système, en fait. C'est vrai. Hein. Et aujourd'hui, on est tellement contents de se retrouver qu'on partage des vrais moments. Après, c'est mon mari, c'est compliqué pour lui. C'est des ajustements. C'est un changement dans votre vie de couple, dans votre organisation. Voilà, et ça va se faire aussi tranquillement. Ça ne fait que 3 mois que tu es réellement en activité. Quand tu viens de nous dire là tes derniers propos, ça fait quand même assez dense tout ce que tu as changé en l'espace de 3 mois. Là, tu es en train de vivre le côté un peu balancier, c'est-à-dire je lance des trucs et là, ils me reviennent. Bah oui, parce que tu as changé plein de choses. Et après, le temps que le balancier se calme, il va falloir un certain temps. Mais les choses vont se calmer. Ok. Et tu as la chance d'avoir une activité qui fonctionne. Donc Oui. déjà, même si vous avez peur du manque, c'est une peur pour l'instant qui est rationnelle. Donc tant mieux, parce que finalement, ça va être encore plus simple, entre guillemets, à aller chercher et puis à aller détricoter. Si tu n'avais pas de clients et Pôle emploi se termine dans 2 mois, là, tu vois, tu serais déjà dans quelque chose qui te tendrait un peu plus. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, accueille et effectivement, les choses vont aller dans le bon sens, mais il faut laisser le temps au temps aussi. C'est vrai. Donc, Merci. fais juste ce que tu dis à tes clients. Ouais, je sais. Des fois, quand je leur parle, j'ai l'impression, je me dis, mais en fait, ça, c'est pour toi. Voilà. Voilà. Mais bien sûr. C'est très bien que tu l'entendes. Et effectivement, souvent, il y a des effets miroirs. On en parlait avec ton mari, mais avec les clients aussi. Donc, Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair que des fois, je me dis, c'est ce que tu pourrais te dire à toi-même aussi. Prends. écris-le, voilà, mets-le sous tes yeux, voilà, essaye de. Ok. Bon, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Géraldine. En tout cas, je suis contente parce que j'en ressors avec un peu soulagée, avec des clés. Voilà, je ne savais pas trop comment ça allait se dérouler et tout. Et en fait, je suis super contente parce qu'on a abordé plein de thématiques. Vous avez toujours eu les mots justes. Donc, merci. Et puis, vous m'avez donné plein de pistes, en fait, pour m'aiguiller. Et voilà, ça, c'est top aussi. Merci à toi pour ta confiance aussi d'être venue te livrer comme ça pendant ce moment-là. Bravo pour ton courage aussi de te lancer dans cette voie et puis de continuer. Et voilà, il y aura des hauts, des bas. Voilà, ça va pas non plus. Même quand on est à sa place, c'est pas non plus la sérénité à 10 000% tout le temps. Mais voilà, on apprend. Soit on gagne, soit on apprend. Voilà. Oui, c'est vrai. Et j'aime bien aussi, souvent, je teste, j'ajuste. Voilà, en plus, dans l'entrepreneuriat, un prix, un timing de séance, un programme, tu vas lancer des choses. Il y en a qui vont être super performants et puis d'autres où tu vas te planter. Enfin, te planter, c'est même pas te planter, c'est apprendre. Oui, c'est ça. Et faire autrement la fois d'après. Oui, c'est ça. Et puis, un grand merci aussi parce que, tu vois, tu t'es confié, tu as eu des émotions et ça prouve qu'on peut être thérapeute, aider plein de personnes comme tu es en train de le faire et avoir des doutes sur sa personne. Et l'un n'empêche pas l'autre. Quand on est thérapeute et quand on aide les autres, on n'est pas un roc bon, je ne parle pas de moi, hein, je parle des autres thérapeutes bien sûr, mais on n'est pas un gourou qui saurait tout et puis est arrivé au point le plus culminant de sa vie. Non, on est toujours à la recherche, on vit tout le temps des choses. Et c'est justement parce qu'on essaye de les comprendre et qu'on essaye de trouver des solutions qu'on peut accompagner les autres qui, entre guillemets, sont un peu plus en arrière. C'est tout. Mais, tu vois, on a, entre guillemets, jamais fini. Et heureusement, parce que ça veut dire qu'on apprend aussi. Oui, clairement. Ouais, clairement. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce fut un plaisir. Et Sophie, le mot de la fin, ou Chaussette peut-être, le mot de la fin peut-être. Chaussette, il dort là. Voilà, j'avais mon assistant avec nous aujourd'hui, donc voilà, il vient de dire au revoir aussi. Hein, oh, il est trop mignon. Bon, je vais arrêter donc l'enregistrement. Merci en tout cas, voilà, encore une fois Géraldine, merci Roland aussi d'avoir fait ça avec moi. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour cette expérience qui était très, très riche comme d'habitude. Et merci beaucoup, Géraldine, parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, mais tu es aussi notre miroir. Donc voilà, quand on travaille sur toi, on travaille aussi sur nous.
Donc c'est aussi très, très intéressant. Je confirme.